Tu savais que les gens qui accusent constamment de manipulation sont souvent ceux qui détruisent ta réalité en temps réel? Voilà à quel point c'est tordu. Ils explosent émotionnellement, par hurlement, te foncent dessus, te disent d'aller te faire foutre, puis claquent toutes les portes comme un gamin en crise. Le meilleur, ils appellent tout ça maltraitance réactive. Apparemment, leur terrorisme psychologique est justifié parce que tu oses exister avec tes propres opinions. Ils montrent un peu d'émotion humaine pendant leur bombardement émotionnel, et soudain, c'est toi le toxique. Te défendre devient minimisé, ne pas suivre leur récit devient de la manipulation. Ne te trompe pas, tout le monde peut mal réagir, assume ta part, mais la personne qui dit t'aimer ne devrait pas te demander de neutraliser ton système nerveux pour éviter qu'il ne pète un câble. Oui, on perd tous notre calme parfois, mais il y a une différence entre de mauvais moments et la manipulation systématique. Ces gens croient vraiment être victimes dans ce film d'horreur psychologique. Leurs explosions émotionnelles sont justifiées parce que tu as commis le crime impardonnable d'avoir une autre perspective. Et ensuite, ils attendent que tu t'excuses et résolvent le conflit sans jamais remettre en question leur abus verbal et émotionnel. Tu marches sur des œufs, peur de dire la vérité, parce qu'elle est immédiatement dénigrée et utilisée contre toi. Gabor Maté parle de s'abandonner pour maintenir la connexion, mais personne ne parle de comment on devient des caméléons pour des gens qui sont des manipulateurs et qui parlent comme des coachs. Ils créent une réalité où ta vérité est négociable, mais la leur est gravée dans la pierre. Et pourtant, on se fait croire que ce chaos, c'est ça l'amour, ce n'est pas le cas. Si tu te trouves dans une situation comme celle-ci, un regard professionnel extérieur peut être sauveur. La thérapie n'est pas une question de reproche, c'est une question de clarté.